Bienvenue chers spectateurs. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un événement historique majeur, la bataille de Prokhorovka, qui marqua le tournant décisif de la bataille de Koursk pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce violent affrontement entre les forces allemandes et soviétiques a été l'une des plus grandes batailles de chars de tous les temps. Dans cette vidéo, nous étudierons les tactiques, les héros et les enjeux de cette bataille cruciale. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment cette bataille a influencé le cours de la guerre. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de laisser vos commentaires. C'est parti! La bataille de chars près du village de Prokhorovka est considérée comme le tournant décisif de la bataille de Koursk, l'une des plus grandes batailles de chars de l'histoire. Ce féroce affrontement entre les forces allemandes et soviétiques a eu lieu du 5 au 23 juillet 1943, dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale. Les deux camps étaient déterminés à remporter la victoire, mais c'est à Prokhorovka que l'issue de la bataille s'est jouée. Ce village paisible, situé dans la région de Belgorod en Russie, est devenu le théâtre d'un affrontement épique entre les chars allemands et soviétiques. Les forces allemandes, dirigées par le général Hermann, avaient lancé une offensive dans le but de percer les lignes soviétiques et de s'emparer de Koursk. Les soviétiques, sous le commandement du maréchal Gorgi Zhukov, étaient déterminés à résister et à infliger des pertes massives à l'ennemi. La bataille de Prokhorovka a été une confrontation brutale. Des centaines de chars se sont engagés dans des combats acharnés, créant un chaos total sur le champ de bataille. Les obus explosaient de tous côtés, les tirs de mitrailleuses résonnaient et les chars en flammes jonchaient le sol. C'était une scène apocalyptique, où la mort était omniprésente. Les soviétiques ont défendu Prokhorovka avec acharnement, utilisant leur nombre supérieur de tanks pour repousser les Allemands. Les soldats soviétiques, motivés par le patriotisme et la volonté de protéger leur patrie, se sont battus avec une détermination sans faille. Ils ont utilisé des tactiques novatrices, comme le coup du faucon, où les chars soviétiques attaquaient les flancs des unités allemandes, surprenant ainsi l'ennemi. Les Allemands, quant à eux, ont fait preuve de leur habileté tactique et de leur expérience au combat. Leurs chars Tiger et Panther étaient redoutables, capables de détruire les chars soviétiques à longue distance. Ils ont utilisé des tactiques de contournement pour tenter de briser la résistance soviétique. Cependant, malgré l'intensité des combats, aucun camp n'a réussi à obtenir une victoire décisive à Prokhorovka. Les pertes des deux côtés étaient énormes, avec des milliers de chars détruits et des milliers de soldats tués. Les soviétiques ont réussi à contenir l'offensive allemande, mais la bataille a continué pendant plusieurs jours. Finalement, la bataille de Prokhorovka s'est soldée par une impasse. Bien que les soviétiques aient réussi à repousser les Allemands, ils n'ont pas pu infliger une défaite décisive à l'ennemi. Cependant, cette bataille a marqué un tournant crucial dans la bataille de Koursk. Les forces allemandes ont subi de lourdes pertes et ont été affaiblies, ce qui a permis aux soviétiques de lancer une contre-offensive et de reprendre l'initiative. La bataille de chars près du village de Prokhorovka reste aujourd'hui un symbole de la résistance soviétique face à l'envahisseur allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a été un moment décisif dans la guerre sur le front de l'Est, prouvant que l'armée soviétique était capable de tenir tête à la machine de guerre nazie. Cependant, il est important de se rappeler que cette bataille a coûté la vie à de nombreux soldats des deux camps. Elle est un rappel poignant des horreurs de la guerre et de la nécessité de tout faire pour prévenir de tels conflits à l'avenir. Alors que nous commémorons les événements de la bataille de Prokhorovka, nous devrions rendre hommage aux hommes et aux femmes courageux qui ont sacrifié leur vie pour défendre leur pays. Leurs actes héroïques et leur dévouement méritent d'être reconnus et préservés dans notre mémoire collective.